Yo les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de notre carrière sur FC26 avec l'Olympique de Marseille. Juste avant de débuter la vidéo, le petit baratin habituel. Pense à poser ton petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour me soutenir et m'aider au niveau du référencement. Et si jamais la carrière te plaît, la chaîne te plaît, pourquoi pas t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Ça fait extrêmement plaisir. Dans cette vidéo, nous allons faire notre premier match de Ligue des Champions cette saison contre Bruges à l'extérieur. Malheureusement, le calendrier de la Ligue des Champions n'est pas officiel, c'est-à-dire que c'est pas le vrai calendrier qu'on a dans la vraie vie. On sait que dans la vraie vie, Marseille s'est déplacé à Madrid pour la première journée de la Ligue des Champions. Là, c'est dans le désordre. On se déplace à Bruges. Il y aura les mêmes matchs, mais juste pas dans le même ordre. Du coup, voilà, on va commencer directement du coup en Ligue des Champions contre le Club Bruges en espérant faire un bon résultat. On sait que c'est compliqué de s'imposer là-bas. Monaco a perdu, il me semble, 4 buts à 1 lors de la première journée, dans la vraie vie évidemment. On va juste faire quelques petits changements tactiques parce que dans la dernière vidéo, j'ai pas été convaincu de notre tactique en 4-2-3-1. Je vais décider de passer en 4-3-3. On va faire ça ensemble pour que j'essaye de vous expliquer un petit peu pourquoi je décide de passer en 4-3-3, en 4-3-3 conservateur, parce qu'on a un style de jeu de pressing, mais également de conservation. On va être là pour garder les ballons et pour essayer de mettre une grosse pression sur les adversaires. Et comme choix d'homme, j'ai décidé en défense de ne pas bouger. En fait, il n'y a aucun joueur qui change, pardon. Ça va juste être un repositionnement d'O'Reilly et de Gomez. Parce qu'avant, on jouait en double pivot, Højbjerg et O'Reilly ou Gomez, ça dépendait des matchs. Mais là, on va jouer avec Højbjerg en pointe basse, avec deux numéros 8 sur les côtés, qui sont O'Reilly et Angel Gomez, et devant Paicho, Gouiri et Greenwood. On va partir comme ça. Au niveau de la tactique, je ne pense pas en mettre pour le moment. Je vais voir comment ça évolue au fil des matchs, mais peut-être avoir un Benjamin Pavard qui se retrouverait un peu plus à l'intérieur, ou alors un Facundo Medina. On verra un peu comment ça se passera au fil de la saison, au fil des matchs également avec cette nouvelle compo. Il va falloir le temps de la prendre en main. Mais ouais, un petit Medina qui resserre dans l'axe en phase de construction, ça peut être pas déconnant. Et un Paichao ou un Greenwood qui vraiment va écarter au contraire euh, pour donner de la solution verticale également. On va partir. On a des joueurs qu'on peut voir qui sont quand même déjà bien fatigués. Je vais mettre Emerson sur le banc à la place de Bilal Nadir. Pas que Bilal Nadir ne me convienne pas, au contraire, il aura du temps de jeu. Juste, je préfère pour un match comme celui-ci avoir de l'expérience sur le banc. Et puis on va essayer de partir comme ça. Nos joueurs sont un petit peu fatigués. Je ne sais pas si le match est directement ou si on a 1 ou 2 jours de repos. Donc on va avoir 3 jours. Donc nos joueurs vont être en pleine forme. C'est parfait. On va espérer repartir avec les 3 points, pourquoi pas, pour démarrer très fort dans cette phase de Ligue des Champions. On va partir avec la grosse équipe. On a Aguerd qui n'est pas à 100%, mais on ne peut pas se priver d'un Naïef Aguerd dans ce genre de match. C'est parti, coup d'envoi donné par nos Marseillais pour cette ouverture de cette campagne de Ligue des Champions contre le Club Bruges. Nouveau système, nouvelle tactique également, qu'on va essayer de mettre en place évidemment dès ce premier match. C'est peut-être pas le meilleur choix de changer de tactique avant un si gros match en Ligue des Champions, mais j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix parce qu'elle donnait vraiment pas satisfaction, notre dernière tactique qui était un 4-2-3-1, mais on n'arrivait vraiment pas à trouver de solution. Je pense que ça va être mieux. Gouiri en profondeur pour Greenwood qui est pas hors jeu, qui est couvert. Dommage, la conduite de balle qui est un petit peu longue. J'avais appuyé sur carré, mais peut-être à poil trop tard, ce qui fait qu'il a poussé le ballon un petit peu loin. Pour le moment, match plutôt équilibré. On est sur plus de duels qu'eux. Je pense qu'on récupère plus de ballons. C'est plutôt encourageant pour la suite, en espérant maintenant que ça se concrétise évidemment par des occasions nettes. Oh, Medina qui a appelé en profondeur, qui va servir à Mingouri, qui est tout seul et qui va conclure 1 but à 0. Premier but de la Mingouri et premier but de l'OM dans cette campagne de Ligue des Champions. Ça fait plaisir, c'est très encourageant pour la suite. On est plutôt dominateur dans ce début de match. Rien d'exceptionnel, mais on domine, on est sur les seconds ballons et nous avons les situations. Ça fait 1 but à 0. Gouiri qui est servi dans la profondeur, qui va chercher Angel Gomez en retrait, c'est bien défendu. On a un peu de mal à se créer des occasions, mais on n'est pas mis en danger non plus. Donc pour le moment, c'est plutôt encourageant parce qu'on arrive à se montrer solide. Maintenant, attention, hein, ça fait que 20 minutes que le match a commencé, mais on est sur quasiment tous les duels, ça fait plaisir. Oh, la grosse faute sur Angel Gomez. Oh, la grosse faute, j'espère qu'il n'est pas blessé.
O'Reilly qui va être servi en profondeur. Qui approche du gardien, qui va centrer sur Paichao, mais qui est un peu court. Pour reprendre le ballon de la tête. Attention, on est pris dans le dos. Une des rares fois où on est pris dans le dos dans ce match. Oh, la frappe sur le poteau. Heureusement, on a la réussite. Une des seules fois où on a été pris dans le dos dans ce match. Ça aurait pu se montrer dangereux, très dangereux même. Mais nous avons la réussite avec nous, donc c'est plutôt rassurant. Attention, la grosse perte de balle de Balerdi. Très bon tacle de Naïef Aguerd qui permet de récupérer le ballon, pas pour longtemps. Récupéré par Højbjerg. Pas pour longtemps une nouvelle fois, récupéré. Attention à Zoli. Zoli qui s'approche de la surface de réparation. Qui va centrer sur la tête de Medina, très bien défendu. Paichao qui va relancer sur Angel Gomez. Ça peut aller vite en contre-attaque. Angel Gomez qui est un peu seul au milieu de terrain. Qui va attendre le soutien d'Igor Paichao. Paichao qui est en profondeur. Paichao aux abords de la surface de réparation. Qui va centrer pour Gouiri. Qui va malheureusement pas reprendre le ballon de la tête. Greenwood qui est appelé en profondeur. Greenwood qui s'approche de la surface de réparation. Qui va mettre pour Amine Gouiri. Dommage. Dommage. Le mauvais choix là de la part de Mason Greenwood. C'est la mi-temps. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On n'a pas dominé. Je pense que c'est vraiment équilibré. Moi, je vais faire un petit changement. J'ai pas du tout aimé le match de Pavard durant cette première mi-temps en tant que défenseur, enfin en tant que latéral droit. C'est pour ça que je vais faire rentrer Timothy Weah, qui va permettre d'apporter également de la vitesse dans la profondeur, qui va permettre aussi également à Greenwood de se sentir un peu moins seul, parce que Pavard avait plus un rôle défensif, évidemment. Mais voilà, on mène à 0. J'ai pas envie de faire mes boutiques, j'ai envie de faire le jeu. Et j'ai envie d'essayer de me mettre à l'abri le plus rapidement possible. C'est pour ça que je fais un changement quand même plutôt offensivement. Et je pense qu'on va rapidement faire rentrer Emerson à la place de Medina et Vermeeren à la place de Gomez. Vers la 60, vers l'heure de jeu, je pense qu'on va faire ces deux changements en plus. Grosse récupération de Greenwood qui peut se projeter directement. Ça peut être très dangereux d'entrée de match, enfin d'entrée de seconde mi-temps. Malheureusement, c'est perdu et ça va être un 6 mètres. Dommage parce que là, si on arrivait à faire le bon choix par rapport à Amin Gouiri, on aurait pu être très dangereux. Van Aken. Attention, c'est très bien défendu de la part de Naïef Aguerd. On va essayer de jouer vite avec Angel Gomez et Igor Paichao. Igor Paichao qui... J'ai pas eu l'occasion de beaucoup le voir sur ce match. Mais ces précédents matchs m'ont pas marqué en tout cas. Peut-être que j'oublie, hein, parce que les vidéos sont pas tournées le même jour. Elles ont été tournées il y a plusieurs jours. Donc peut-être que j'oublie certaines phases de jeu. Mais j'ai pas l'impression que... J'ai pas le souvenir en tout cas que Paichao fasse un très bon début de saison. Mais bon, ça peut venir relativement rapidement. Il suffit d'une bonne action pour au final conclure. Attention, la grosse faute là de Greenwood. On va faire nos changements dont je vous ai parlé à la mi-temps. Là, on a besoin de changements. On n'arrive plus à tenir le ballon. On n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc, on va faire ces deux petits changements-là. Emerson à la place de Medina pour essayer d'avoir un petit peu plus de maîtrise. Un peu dans le même rôle que la sortie de Pavard pour Weah. Et pareil pour Vermeeren à la place de Gomez qui, lui, a pris un jaune. Et j'ai pas envie de prendre le risque de finir le match à 10. Paichao qui perd le ballon encore une fois. Un ballon qui était quand même relativement exploitable. Vermeeren par contre qui récupère bien. Paichao. O'Reilly qui va chercher Timothy Weah. Non, plutôt Mason Greenwood. L'appel de Weah en profondeur. C'est des choses qu'apportait pas Benjamin Pavard en première mi-temps. Qui va centrer pour Paichao. C'était pour Gouiri à la base. Malheureusement, le centre n'est pas arrivé là où je voulais. Weah en profondeur. C'est couvert. Le hors-jeu pour Amine Gouiri. Qui va pas réussir à prendre le ballon. Ou alors qui a été très bien gêné par le défenseur central du club Bruges. Weah en profondeur, une nouvelle fois, qui a porté énormément depuis son entrée, qui va centrer pour Gouiri, très bien défendu encore. Mais on va être à la réception avec Vermeeren. Højbjerg pour O'Reilly. Attention, le très gros pressing, ça peut être dangereux pour Bruges. Faut pas perdre le ballon à cet endroit-là pour eux, parce que là, ça peut très clairement faire but. La frappe et la parade de Geronimo Rulli. C'est pas flamboyant, honnêtement, mais bon, on fait le travail. L'important, c'est de remporter les 3 points. On sait qu'à Bruges, c'est pas un match facile. Monaco, là, en est témoin, je pense, cette saison. Donc, on fait le travail, c'est l'essentiel. On a des situations, en fait, mais on n'arrive pas à les concrétiser par des actes, par des frappes. C'est vraiment ça le problème, parce que les situations, on les a. Hein. Paichao en profondeur, qui lui, par contre, va essayer de frapper. Et c'est le but! Paichao qui double la mise. Moi qui disais qu'il était plutôt inexistant depuis le début de cette saison, il aura suffi d'une occasion, d'une frappe,
pour mettre un magnifique but. Et ça fait 2 buts à 0, ce qui nous assure la victoire dans ce match. Ça fait extrêmement plaisir et nous allons faire nos derniers changements. Nous allons faire rentrer Murillo à la place... non, pas Murillo. J'ai déjà remplacé mes deux. On va faire rentrer Murillo. C'est vrai que j'avais oublié que Weah pouvait jouer absolument partout. Et on va faire rentrer également Egan Riley à la place de Naïef Aguerd, histoire de donner un peu de temps de jeu à tout le monde, et puis de faire souffler également les joueurs qui vont être très utilisés cette saison, notamment Naïef Aguerd. On va repartir directement, et puis ça fait plaisir ce deuxième but. C'est terminé, on s'impose 2 buts à 0 sur la pelouse de Bruges. On commence par une victoire en Ligue des Champions, ça fait extrêmement plaisir. C'était pas un match facile, on l'a vu, on va aller voir les statistiques ensemble. On n'est pas dominateur, loin de là. Il y a même très peu d'occasions. Après, il faut quand même noter, je pense que vous l'avez vu dans le petit résumé que je vous ai fait pour la vidéo, il y a énormément de situations qu'on ne conclut pas par des frappes. Je pense qu'on mérite quand même de gagner ce match très largement. Le nombre de situations de frappe qu'on a mais qu'on n'arrive pas à mettre en place, voilà. On fait que 2 frappes, on marque 2 buts. C'est énorme en termes de ratio, mais ça fait plaisir, un peu de réussite. Et on se retrouve directement pour le prochain match, match de Ligue 1. On se rappelle, on n'est pas sur la meilleure des dynamiques en Ligue 1. On a commencé par 2 victoires et 2 matchs nuls. Évidemment, il y a pire, mais là, on affronte le Paris Saint-Germain. Gros épisode, les gars. Honnêtement, gros épisode. On va essayer de faire quelque chose face à ce Paris Saint-Germain qu'on sait ultra dominateur, qu'on le sait... ça va être un match très compliqué, mais on va essayer de faire honneur à nos supporters. Le Paris Saint-Germain donne le coup d'envoi dans ce classique pour la 5e journée de cette Ligue 1 Conforama. Non, ce n'est plus la Ligue 1 Conforama. On va essayer de remporter ce match, ce va être un match très costaud. On va essayer d'être solide, évidemment. Il ne faut pas s'attendre à dominer, il faut s'attendre à être solide, à souffrir, mais on va le faire en tant qu'équipe. Attention, Dembélé qui part dans la profondeur. C'est bien défendu par Medina, c'est dégagé. On prend pas de risque, les gars. On sait que ça va être un match où on va beaucoup souffrir. Faut essayer de garder les ballons quand on peut, mais il faut essayer aussi de ne pas prendre de risques complètement inutiles. On va essayer de gêner Vitinha à la relance également. On sait que c'est un point très essentiel dans le jeu parisien. Il va falloir quand même se montrer prudent parce que ça peut aller très vite dans les ailes. Très bien défendu par Angel Gomez. O'Reilly qui relance pour Gouiri en profondeur, qui va aller chercher Mason Greenwood qui est tout seul sur le côté, qui va s'approcher de la surface, qui va enrouler et qui va ouvrir le score face au PSG. Mason Greenwood qui va tromper Lucas Chevalier. On est sorti d'un très très gros pressing du Paris Saint-Germain. On a eu une excellente relance d'O'Reilly et d'Amine Gouiri qui conclut par une magnifique frappe de Mason Greenwood. C'est cool, ça fait plaisir d'ouvrir le score parce qu'on a été mis sous pression au début de match. On a réussi, grâce à notre qualité technique, à sortir de ce pressing. Ça nous permet d'ouvrir le score. On sait qu'on va être en difficulté sous pression, les gars, face à ce Paris Saint-Germain qui met une énorme pression, comme on peut le voir directement. Mais grâce à notre qualité technique, si on arrive à sortir de ce pressing, on peut faire extrêmement mal. Encore faut-il réussir à sortir de ce pressing. Comme là, on est en difficulté. Mais si on y arrive, on peut faire très mal en contre-attaque notamment. Bien récupéré par Igor Païchov, malheureusement perdu. Gouiri qui va tenter sa chance. Et c'est la parade de Lucas Chevalier face à Amine Gouiri. C'est relancé rapidement sur Désiré Doué. Très bien récupéré par Igor Païchov qui va être lancé en profondeur par Angel Gomez. Païchov qui est tout de suite enfermé sur le côté par 4 Parisiens. Angel Gomez. O'Reilly peut-être qui va essayer de tenter de sa chance. C'est compliqué. Qui revient, Angel Gomez. Greenwood, on connaît sa qualité de frappe qui peut faire mal à tout moment. Qu'attend un appel de Pacho qui n'est pas fait. Matt O'Reilly qui va frapper, c'est contré par William Pacho. Gros pressing de Benjamin Pavard. Ça permet... Enfin, ça force les Parisiens à reculer. Attention, là on est pris dans le dos. Benjamin Pavard qui est un peu trop monté. Balerdi qui impose un duel, mais qui est perdu face à Kvaratskhelia. Attention, le centre sur João Neves qui marque, mais qui était en position de hors-jeu. Oula, la très mauvaise passe. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec Matt O'Reilly. Attention, ça peut aller très vite avec Fabien Ruiz. C'était Kvaratskhelia, c'était pas Fabien Ruiz. Le centre pour Dembélé, la parade de Geronimo Rulli. Medina pour Igor Païchov.
qui peut faire mal, on le sait, on connaît sa qualité technique. Gouiri pour Paixão en profondeur, ils sont pris dans le dos, les Parisiens. Paixão qui va se retrouver face à Marquinhos, qui va revenir en retrait pour Medina. Gomez, Højbjerg. On va tenter notre chance avec Pierre-Emile Højbjerg, la frappe qui passe à côté du but de Lucas Chevalier. Et c'est la mi-temps, ça fait 1-0 au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. On peut voir qu'on ne domine pas en termes de possession, mais on a les occasions. Paris n'a pas été dangereux du tout. Ça fait plaisir, on arrive à museler le jeu parisien. Il faut dire que je suis plus concentré pour ce match que pour les matchs entre guillemets ordinaires, évidemment. Puis voilà, on va essayer de repartir de la même des manières. On a une très grosse qualité technique au milieu de terrain qui nous permet de sortir relativement souvent de la pression parisienne. Mais attention quand même à ne pas trop se mettre en danger, parce que ça peut aller extrêmement vite. Oula, Medina, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Medina? Attention à ne pas trop monter. Parce que là, on prend des risques un peu inutiles, on est devant. C'est pas à nous de faire le jeu. Faut pas prendre des risques complètement inutiles. Désiré Doué au milieu de terrain, qui revient avec João Neves. Attention, Dembélé qui va être seul. Il est rapide, on le sait. On connaît sa vitesse, qui passe devant. Aguerd et qui frappe et ça fait un but partout. Malheureusement, ils nous auront pas laissé beaucoup d'espoir après le retour des vestiaires. Ça fait mal. Naïef Aguerd qui a été pris de vitesse. On le sait, hein, Naïef Aguerd qui est très rapide. Mais Dembélé, c'est encore un cran au-dessus niveau rapidité. Medina pour Angel Gomez. Medina dans la surface, qui frappe et qui marque le but de Medina. Juste après avoir concédé l'égalisation. Medina qui se retrouve dans la surface de réparation. Un petit peu de réussite par rapport à son duel face à Marquinhos. Mais Marquinhos qui a été un peu trop tendre, comme on peut le voir. Et Medina qui ne lâche pas, qui gagne son duel, qui croise, qui frappe, qui croise. Et ça fait un petit poteau rentrant. Il me semble qu'elle touche le poteau. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait 2-1. Ça fait plaisir parce qu'on est vraiment très entreprenant dans ce match, les gars. On est vraiment très entreprenant. On essaye en tout cas d'être fort dans les duels. De vraiment ne pas les laisser respirer, entre guillemets. Les embêter, ne pas les laisser dans leur cocon. On sait leur façon de jouer. Pavard qui est servi en profondeur par Greenwood qui perd le ballon malheureusement. C'est dégagé par Nuno Mendes et ça va aller sur Achraf Hakimi. Non, ça va sortir. On arrive à mettre une pseudo-pression également. On n'a pas le même pressing qu'ils ont, mais comme ils n'ont pas l'habitude forcément d'être embêtés, ça peut permettre d'être quand même relativement dévastateur. Pavard avec O'Reilly pour Højbjerg qui va chercher Angel Gomez. Gomez pour Paixão, il est peut-être en position de hors-jeu, il va frapper quand même et marquer, oui. Malheureusement, il y a une position de hors-jeu. Et on va faire notre premier changement. Je vais sortir Angel Gomez qui commence à fatiguer et je vais faire rentrer Vermeeren, car je trouve fait une très bonne entrée contre Bruges. Et je vais également faire rentrer Aubameyang à la place de Gouiri, histoire d'apporter un petit peu de vitesse devant, parce je pense qu'on va subir. On va commencer à subir dans cette fin de match, évidemment, et d'avoir une pointe de vitesse comme peut avoir Aubameyang. Ça peut être très très pertinent. Et puis tout simplement, ça peut nous permettre de prendre un Marquinhos ou un Pacho dans le dos. Après, il faudra réussir à conclure nos occasions. Oh là, bah voilà, la grosse récupération, la grosse boulette plutôt de Marquinhos qui rend à Aubameyang. J'ai voulu essayer de la mettre propre pour Gouiri avec O'Reilly, mais malheureusement, le ballon est perdu. J'aurais peut-être dû aller tout seul avec Aubameyang. Ça aurait pu être très très dangereux pour le PSG, tout simplement. Et attention, parce que là, on a Memphis Depay qui est au PSG, ok, qui sert Ousmane Dembélé. La frappe de Dembélé qui passe à côté. Je la voyais dedans, honnêtement. Je suis soulagé qu'elle soit à côté. O'Reilly, servi en profondeur, qui va aller chercher Aubameyang, on le connaît, sa vitesse. Aubameyang qui va déposer, Pacho. Il va revenir parce que Pacho était bien revenu. Vermeeren pour Medina. Pacho qui va retrouver Medina. Medina qui va revenir sur Pacho, qui va frapper peut-être. La frappe de Pacho et la barre transversale. Ça revient sur Aubameyang. Vermeeren pour Pierre-Emile Højbjerg, qui va aller chercher peut-être un relais avec Greenwood, non, qui va revenir pour Vermeeren. Vermeeren qui va aller chercher Facundo Medina pour le centre sur Mason Greenwood. Oui, Mason Greenwood qui perd son duel face à Nuno Mendes. La grosse récupération de Medina qui fait une faute sur Doué. Je pense qu'il y va à l'épaule. Je pense que c'est sévère de siffler là, mais c'est le jeu également. Ça pouvait siffler comme ça pouvait ne pas siffler honnêtement. Dembélé pour Neves. Attention, Neves, il se retrouve tout seul. On connaît sa qualité de frappe. Hein. Attention à ne pas prendre trop de risques. Fabien Ruiz.
Va chercher. Kvaratskhelia. Le centre de Kvara pour la tête de Désiré Doué, mais c'est à côté. On commence à souffrir, les gars. J'ai pas envie de faire de changements, de faire trop de changements dans ce match parce que bah, j'ai peur de déséquilibrer mon équipe qui, pour le coup, est extrêmement bien équilibrée. Attention, Mason Greenwood. Attention pour Memphis Depay, mais Rouli qui est sur la trajectoire. Qui va chercher directement un relais avec Pavard, Højbjerg, qui remet à Pavard. Pour O'Reilly. Pavard à nouveau. Qui va envoyer Mason Greenwood en profondeur. On connaît sa vitesse à Mason Greenwood. Face à Nuno Mendes. Vermeeren. Medina. Højbjerg qui va chercher un relais avec Igor Paixão. Paixão pour Aubameyang, c'est mal joué. Mais bien récupéré par Højbjerg. Vermeeren qui va centrer pour Greenwood. Qui va perdre son duel de la tête face à Paixão. Mine de rien, les gars, on subit pas tant que ça. Hein. Je tiendrais même presque à dire qu'on domine. Ça m'étonne parce qu'on domine pas contre Bruges, mais on domine contre le PSG. Aubameyang. Greenwood. Qui va essayer de retrouver Aubameyang, mais c'est perdu. Attention, on sait que ça peut aller très vite du côté du Paris Saint-Germain. Faut pas trop s'exposer. Medina qui va devoir remporter ce duel face à Désiré Doué. Medina qui va y aller. On connaît sa qualité physique. Et qui remporte ce duel. Qui va concéder la touche cependant. Achraf Hakimi pour la jouer. Avec João Neves pour Hakimi. Le centre d'Hakimi sur la tête de Balerdi. Aubameyang qui va chercher Vermeeren. Paixão en profondeur. Attention, le contre-attaque. Le contre-attaque pour Aubameyang. Aubameyang seul face à Lucas Chevalier qui m'a frappé. Et ça fait 2 buts d'avance. Le but d'Aubameyang. Comme dans la vraie vie, sauf que dans la vraie vie, Aubameyang a loupé cette occasion. Mais c'est un copier-coller de la vraie vie. Aubameyang seul face à Chevalier. Aubameyang qui donne donc la victoire pour l'Olympique de Marseille dans ce Classico. Ça fait plaisir et je suis très satisfait de mon équipe pour le coup. Parce qu'on a vraiment fait un très gros match. Et c'est terminé sur le score de 3-1. Ça fait plaisir. On gagne ce match. Sachant qu'on a gagné le premier match de cet épisode face au Club Bruges. Très bon début d'épisode. C'est pas n'importe qui en face, c'était le Paris Saint-Germain. On va aller voir au niveau des statistiques. Au niveau des statistiques, on a la possession et on a les frappes. Alors, Paris est peut-être passé à côté de son match. On a Aubameyang qui fait un gros match, une bonne entrée. Paris est peut-être passé à côté de son match, mais je pense que nous n'y sommes pas pour rien dans ce fait de jeu. Tout simplement, je pense que nous méritons amplement cette victoire. Parce que tout simplement, nous avons réussi à déjouer les plans du PSG qui avait aligné la grosse équipe. Et nous repassons du coup à la 3e place. On est toujours invaincu dans ce début de championnat. Donc ça fait plaisir. On va se déplacer à Strasbourg. C'est vraiment une très grosse vidéo, les gars, en termes de... Enfin, il y a vraiment de très gros matchs dans cette vidéo. Puis ça va être notre dernier match, tout simplement, de cette vidéo. On va repartir une nouvelle fois en 4-3-3. On va essayer de confirmer ces 2 très belles performances par une nouvelle victoire face à Strasbourg. Je vais faire sortir Naïef Aguerd, qui n'est pas à 100%. Il est évidemment en mesure de jouer ce match, mais je préfère le sortir et faire rentrer Weah, tout simplement en faisant coulisser Pavard dans l'axe, faire rentrer Weah, qui nous permettra d'apporter de la créativité également. Et je vais peut-être tenter la pièce sur Vermeeren, parce que Vermeeren, ça fait 2 fois qu'il fait une très bonne entrée. Donc avoir un Vermeeren dans le milieu avec Højbjerg et O'Reilly, ça sera peut-être un petit peu plus solide physiquement qu'Angel Gomez. Parce qu'Angel Gomez, on le sait, qui est très petit, qui n'est pas un joueur qui est là pour s'imposer physiquement. Et puis, je vais peut-être tenter la pièce également Emerson. Parce que j'ai envie d'avoir une équipe dominante contre Strasbourg. On sait que Strasbourg est une très belle équipe, avec de très bons joueurs, un très bon entraîneur. Mais je pense que on peut dominer cette équipe. Et avoir 2 latéraux offensifs va me permettre, en tout cas je l'espère, de dominer cette équipe. Encore une fois, quand je dis offensif, Emerson n'est pas un latéral hyper offensif, mais c'est quand même plus offensif que Facundo Medina qui à la base est un défenseur central. On va partir comme ça, on va refaire reposer quelques cadres, et puis on va également partir directement pour affronter Strasbourg à la Méno. On donne le coup d'envoi de ce match pour la 6e journée, en espérant conclure cet épisode par une nouvelle masterclass, parce que Strasbourg à la Méno avec leur nouvelle recrue, etc., ça peut être très fort. On sait que Strasbourg a fait une très bonne saison l'année dernière, nous a pris 4 points sur 6 lors de la saison 25-26.
Gouiri qui doit être en position de hors-jeu, qui va frapper, qui va buter sur le gardien, mais qui était de toute façon en position de hors-jeu. Et oui, on sait que Strasbourg a pris 4 points sur 6 à l'Olympique de Marseille lors de la saison précédente. On va essayer d'en prendre 6, du moins 3 en tout cas ce soir. La frappe qui passe à côté, qui était un peu sans conviction. Ça fait une sortie de but pour notre gardien Geronimo Rulli. Vermeeren, c'est très bien joué pour O'Reilly qui va chercher Amine Gouiri en profondeur, qui va attendre le soutien d'Igor Pacho, mais c'est mal donné, malheureusement. Ça pouvait être très dangereux. Et la passe de Vermeeren a été très dangereuse. Elle a cassé deux lignes offensives et au milieu de Strasbourg. Ça aurait pu faire mal. Bien défendu de la part de Balerdi qui va relancer rapidement. Vermeeren. Balle au pied, qui continue d'avancer, de gratter des mètres, qui va essayer d'aller chercher Amine Gouiri en profondeur, qui n'est pas du tout en position d'hors-jeu. Amine Gouiri, qui va frapper, extérieur du pied, pleine lucarne. Amine Gouiri qui nous fait un début de saison sensationnel également. Ça fait un but à 0. Très très bon travail de Vermeeren. Et honnêtement, Vermeeren, je pense que je vais l'installer en tant que titulaire dans ce milieu de terrain. Andy Gomez fait également des bons matchs, mais je trouve Vermeeren un cran au-dessus. O'Reilly est excellent, Højbjerg est excellent. Si on peut avoir une paire avec Vermeeren, ça peut être vraiment très très bon. Et ça fait un but à 0 à la Méno. On peut dire également que le changement tactique d'être passé en 4-2-3-1 à un 4-3-3 a radicalement changé les choses pour le coup. Parce qu'en 4-2-3-1, on n'arrivait pas du tout à se procurer d'occasion. On dominait pas, on n'arrivait pas à avoir le ballon. Là, depuis qu'on est passé en 4-3-3, alors attention quand même tout de même à la percée et la parade de Geronimo Rulli. Relancé par Timothy Weah. Mais ouais, depuis qu'on est passé en 4-3, on est beaucoup plus compact au milieu de terrain. On domine nos adversaires, ou du moins, on subit pas quand c'est vraiment un adversaire très au-dessus. Et nous, on arrive à se créer de nombreuses occasions. Là, notamment avec Pechao qui va frapper. La parade du gardien, ça revient sur Pechao. C'est bien défendu. Ça revient une troisième fois sur Pechao. Mais c'est une nouvelle fois bien défendu. Pechao aurait pu s'illustrer par 3 fois. Vermeeren qui va frapper. La frappe, la parade de Sanchez. Bien récupéré par Naïef Aguerd pour O'Reilly qui va chercher Amine Gouiri. Amine Gouiri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher Pierre-Emile Højbjerg qui va chercher directement en profondeur, je l'ai vu. Dommage, Igor Paixão. Mais c'est bien récupéré par Paixão alors qu'il y avait une mauvaise passe de Pierre-Emile Højbjerg. Greenwood qui va chercher Amine Gouiri. C'est bien défendu. O'Reilly à la retombée. Vermeeren pour Pierre-Emile Højbjerg. Højbjerg qui va perdre le ballon, c'est dommage. Très bien défendu par Benjamin Pavard. Tout à l'heure, j'ai dit Naïef Aguerd, les gars, mais je voulais dire Benjamin Pavard. C'est juste que j'ai l'habitude que ce soit Aguerd en axial gauche. O'Reilly qui va tenter sa chance depuis là. Non, c'est contré. Enfin, c'est contré. C'est bien défendu. 1000 pieds en opposition. On va essayer d'aller chercher Gouiri. On sait, il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Le centre de Gouiri. Et ça va faire un corner. Le corner tiré par Mason Greenwood. Oh, la très mauvaise relance. Et le frappe. Et le but de Benjamin Pavard. J'ai pas compris ce que Sanchez a fait. C'est la première fois qu'un gardien me fait une aussi grosse boulette sur ce début d'FC 26. Là, il m'a littéralement offert le but. Ça fait 2 buts à 0. Et nous sommes sur un épisode, pour le moment, masterclass. On va revoir l'action que nous a fait notre ami Sanchez. J'ai vraiment pas compris ce qu'il a fait. Peut-être que Benjamin Pavard était hors de ce champ de vision. Il était derrière lui, je sais pas. En tout cas, ça fait 2 buts à 0. O'Reilly qui va chercher Mason Greenwood en relais. Greenwood qui s'approche de la surface de réparation. Qui va peut-être frapper. Oh, la parade de Sanchez. Pourquoi j'ai frappé si lentement et pourquoi j'ai pris autant de temps à frapper? Parce que j'attendais l'appel d'O'Reilly ou de Gouiri pour faire un centre en retrait. Malheureusement, c'est pas arrivé. Donc ça m'a fait un peu tarder. Et du coup, j'ai fait une frappe qui était vraiment mauvaise. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait une très grosse occasion. Mais j'attendais vraiment l'appel d'O'Reilly ou de Gouiri. Je trouve que Vermeeren, les gars, fait un match exceptionnel. Je pense que ça se verra tout à l'heure, de toute façon, sur les notes des joueurs. On va regarder à la mi-temps. Et il nous fait vraiment un très gros match, que ce soit à la passe, à la récupération, ou même dans sa façon de conserver le ballon. Il nous fait un très gros match. Et nous gagnons tous les duels aériens, tous les duels au milieu de terrain, ils sont pour nous. Je pense vraiment qu'on ne laisse aucune chance à Strasbourg sur ce match. On a bien fait également de faire nos petits changements, de faire souffler, surtout d'imposer notre choix de mettre de la vitesse sur les côtés, notamment avec Timothy Weah et Emerson qui est plus offensif que Medina. Ça nous permet vraiment d'avoir une espèce de domination assez claire sur ce match. Højbjerg qui va tenter sa chance, la frappe et la parade, ça revient sur Gouiri, non?
C'est bien anticipé par Sanchez. C'est à la mi-temps, on s'impose 2 buts à 0. Enfin, on mène 2 buts à 0 à la mi-temps. On va déjà faire quelques changements parce que, ben, franchement, comme vous le voyez, on domine vraiment notre débat. On mène 2 à 0. J'ai pas envie de prendre de risques avec certains joueurs qui jouent beaucoup. Je vais faire également confiance à des joueurs qui jouent un peu moins comme Traoré. Et je vais également faire sortir Greenwood qui joue énormément et qui a besoin de souffler. Alors encore une fois, quand je dis qu'ils ont besoin de souffler, les gars, c'est pas, ils sont pas dans le rouge physiquement. Mais c'est juste que ça sert à rien. Enfin, j'ai pas envie de prendre le risque qu'ils aillent dans le rouge et de simplement les surmener pour quelque chose qui n'est pas utile. Sachant que Traoré et Wea devant, c'est déjà très bon. Et voilà. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. On mène 2-0, on fait souffler les joueurs, tout en restant très compétitif, évidemment. Hein, je ne sors pas mes titulaires pour faire rentrer des jeunes qui n'ont jamais joué en pro. Je fais rentrer des joueurs compétitifs. Attention, la frappe de Moreira qui passe à côté. Il avait littéralement transpercé notre équipe. Et il a fait une frappe en extérieur qui aurait pu être très dangereuse. Mais défendu par Benjamin Pavard. Attention, ça part dans le dos. Nanasi qui est dans la profondeur. Pavard qui va essayer de bien défendre sur lui avec le retour d'Amir Murillo. Moreira qui est bien défendu par Matt O'Reilly. Qui relance sur Wea qui lui remet. O'Reilly qui avance, balle au pied, qui va aller peut-être chercher un relais avec Amine Gouiri en profondeur. Gouiri qui contrôle bien le ballon, qui lui remet. O'Reilly qui va chercher à remettre à Amine Gouiri. Gouiri aux abords de la surface de réparation qui va frapper. C'est la parade de Sanchez. J'étais en angle très fermé. J'aurais peut-être pu essayer d'aller chercher un centre en retrait, mais bon. C'était compliqué dans tous les cas. Je me suis dit autant tenter notre chance. Pierre-Emile Højbjerg qui va chercher Amine Gouiri, qui est encore une fois auteur d'un très gros match. Amir Murillo aux abords de la surface de réparation. Matt O'Reilly. Vermeeren qui va tenter sa chance, c'est contré, ça revient sur Wea. Pierre-Emile Højbjerg qui va essayer de tenter sa chance, mais malheureusement c'est très mal joué. Enfin c'est trop tard, par contre ça part en contre-attaque, attention. Matt O'Reilly il nous fait un bien fou au milieu de terrain, sa qualité technique, il perd pas un ballon. C'est assez fou d'avoir un joueur de cette qualité dans notre équipe, ça fait vraiment plaisir. Très gros pressing de Murillo, accompagné de Benjamin Pavard. C'est récupéré par Murillo, qui tacle et qui fait faute. Je suis pas certain qu'il y ait une très grosse faute et on va faire, nous, de notre côté, des changements. C'est un peu plus calme, cette deuxième mi-temps. C'est pas plus déplaisant que ça. On va faire rentrer Egan Riley à la place de Benjamin Pavard. Et on va faire rentrer également Aubameyang à la place d'Amine Gouiri. On aura fait jouer à peu près tout le monde. Medina, qui n'aura pas joué, Gomez aussi, mais d'habitude, il joue. Donc je pense pas qu'ils aillent se plaindre. On mène 2-0 toujours. On domine toujours très nettement. Après, c'est quand même un petit peu plus calme cette deuxième mi-temps. On va essayer, pourquoi pas, de mettre un troisième but, histoire de remplir le petit quota. Et là, on était sur une faute de Murillo. Je suis pas certain qu'il y ait une très grosse faute. Je pense que c'est un bon pressing. Peut-être qu'il prend un peu le pied du joueur, mais je sais pas, c'était dans... Il y avait de l'intensité. À noter également que la paire Wea-Murillo sur le côté, je la trouve vraiment très forte. Parce que, bah, étant donné que Timothy Weah est un ailier, est un milieu gauche, milieu droit, pardon, il a de la qualité offensive, il est très rapide, donc ça permet d'envoyer des bons ballons en profondeur notamment, mais il est également défenseur droit. Donc il a beaucoup de phases de repli défensive où tu as deux joueurs du coup qui font les efforts défensifs, chose qui manque un peu à Mason Greenwood. Les replis défensifs par moment, il les fait de temps en temps, mais il les fait pas à chaque fois. Alors que Timothy Weah, c'est constamment. Et là, Weah qui est alerté en profondeur, qui est très rapide, qui va frapper, qui va croiser. Et dommage, ça passe au-dessus. Mais ouais, avoir une paire de double latéral droit en soi sur le côté, même si Weah a plus un rôle offensif ce soir, ça peut faire énormément de bien en face d'une très grosse, quand on jouera contre une très grosse équipe. Ça peut être une solution pour essayer de ne pas trop subir. Aubameyang qui va chercher Matt O'Reilly dans la surface de réparation. Ouh, ça pouvait être très dangereux. On aurait pu aussi gagner un penalty, mais ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, j'espère. On va essayer de ne pas concéder de but. C'est très bien défendu de la part de Balerdi. Murillo qui va rejouer avec Balerdi, qui va chercher Pierre-Emile Højbjerg. Et c'est terminé. On s'impose sur le score de 2-0. Très grosse série en cours. Parce qu'on bat le Club Bruges en Ligue des Champions, on bat le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et on bat le Racing Strasbourg
en Ligue 1 également, ce qui nous permet de faire une très grosse vidéo. On débute très bien notre championnat en Ligue des Champions et en Ligue 1, mine de rien. On a été un peu... euh, prochain épisode, Liverpool, les gars. Prochain épisode, Liverpool. Mais ouais, vous avez vu en bas, on s'est écrit que Vermeeren était le Marseillais du match lors du dernier match. J'avais dit qu'il avait fait un bon match, j'ai oublié de regarder sa note. Mais ouais, on n'avait pas fait un très bon début de championnat, honnêtement, dans le dernier épisode. C'était pas catastrophique, on n'avait pas perdu, mais on avait fait 2 matchs. On avait fait 4 matchs, pardon, 2 victoires, 2 nuls, dont un nul contre Lorient qui aurait pu se transformer en une victoire, honnêtement, mais j'avais trop fait tourner, j'avais mal joué le coup. Mais au final, cette vidéo aura bien rattrapé le coup, notamment en Ligue 1 avec deux très grosses victoires. Et en Ligue des Champions, on aura très bien débuté. On va aller voir le classement en Ligue 1. Ça peut être intéressant de voir comment on fait pour... tac, on va chercher la Ligue 1. Et en Ligue 1, nous sommes à la première place. Le PSG qui fait pas un très bon début de saison. Ils ont concédé un nul et une défaite contre nous. Mais nous, en tout cas, nous sommes sur un très bon début de saison. Euh, Nous pouvons évidemment encore mieux faire. Après, attention, le PSG et en fait tous les autres, j'allais dire que le PSG, maintenant toutes les autres équipes ont un match en moins de jouer que nous. C'est-à-dire que Rennes et également Monaco peuvent repasser devant nous dès la prochaine journée, enfin dès cette journée. Mais en tout cas, 4 victoires, 2 nuls, sachant qu'on a déjà affronté Lyon, Paris euh, et Rennes, c'est quand même plutôt encourageant. N'hésite pas frérot à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Petit commentaire également pour le référencement, c'était Ameko. Matana.